Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au Show de moto, une toute nouvelle saison du Show de moto qui s'amorce. Et cette année, on a plein de choses à vous présenter. Encore une fois, des essais, des voyages, des associations de toutes sortes. Voici un aperçu de ce qui s'en vient dans la prochaine saison. Mais c'est mélangeant, hein? Ouais. Tu sais, tu te dis, la traîne, es-tu là? Es-tu là? C'est vrai, c'est pas pareil. là. Là, Elvis, il y a même du monde qui veulent dormir dans du Harley-Davidson, mais toi, t'es prêt en mot, t'as fait un lit Harley-Davidson. Je fais pas 3 prises, là. Mais que lock! Voulez-vous des hamburgers, les gars? Avec une petite journée de pluie, quand on est en moto, de venir faire un tour dans le seul sous-marin musée au Canada, ça vaut vraiment le coup. Je suis meilleur en moto que...
Ouais, Marc. Martin? Allô? Il y a des belles petites courbes ici. Pas mal plaisant. Au show de moto, j'ai la chance de rencontrer plein de passionnés de moto. Puis aujourd'hui, j'en ai un vrai, Kevin Benoit, ambassadeur KTM, mais aussi multiple champion de motocross québécois, double champion canadien de motocross. Là, tu es rendu ambassadeur. Ça va bien, t'aimes ça? Oui, ça va bien. C'est comme tu as dit, j'ai passé grande partie de ma vie à être un coureur de motocross. Là, je suis en transition, des nouvelles tâches chez KTM. Je reste dans la boîte. Puis, titre d'ambassadeur, je m'implique dans différents projets. Ça, c'est le fun, pareil. Tu n'as plus à faire les courses, tu n'as pas le stress des courses. Tu parles de moto, tu fais de la moto, tu vis dans le monde de la moto quand même. C'est vraiment cool. Oui, non, exactement. J'ai eu des formations là, de motocross beaucoup cet été. Hein, puis à part de ça, j'ai des tâches avec KTM à rider des motos. Puis comme on va faire aujourd'hui, on essaye des nouveaux modèles. Puis je suis pas à plaindre d'une belle job comme ça. C'est une très belle job. Bon, on va parler d'abord de la nouveauté KTM 790 Aventure. On a le R, il y a le S aussi. Mais le R, c'est vraiment la moto orientée plus hors route, c'est ça? Oui, exactement. C'est un nouveau modèle qui est tout frais sorti. C'est vraiment, comme tu dis, axé un petit peu plus hors route. C'est une moto double usage, mais elle se débrouille merveilleusement bien hors route. Là. J'ai eu la chance de l'essayer déjà ce printemps. Puis vraiment extraordinaire hors route. Là. Mais ça manquait un peu chez KTM parce qu'il y a plusieurs types de cylindrées, des twins et tout ça, mais il n'y avait pas de modèle qui se rapproche du 800cc. On avait le 1090R, on a le 690, on a déjà eu le 990, mais pourquoi y aller avec une 800 comme ça? Bien, écoute, je pense pour la maniabilité, l'agilité, ça doit être les points les plus importants, j'imagine. Moi, pour avoir personnellement une 1090, de la puissance, on en masse tout ça. Quand on sort la route, une moto qui est un petit peu haute, un petit peu lourde, qui se débrouille très bien, mais là, on a une moto vraiment plus pour les maniaques de hors-route. Ouais. Là, ça reste un double usage là, quand même, mais moi, étant un gars de motocross, quand j'ai embarqué sur cette moto-là, je tripais comme un enfant. Là. Elle a des... Bien, ça a des particularités vraiment orientées pour le hors-route. Déjà, en embarquant dessus, j'ai senti que c'est assez étroit quand même au niveau là, du bout du siège puis du réservoir, le joint. Là. Donc, si on est debout, ça facilite aussi le travail. Oui, exactement. L'ergonomie de la moto a été faite un petit peu plus mince. Quand on se lève debout sur la moto, on a l'impression d'avoir une petite moto entre les jambes. Le poids est axé beaucoup vers le bas. La tank à gaz, l'essence, ça se trouve plus vers le bas. Puis c'est ça qui donne le comportement là, d'une grande maniabilité de la moto. Là, oui. La gravité est basse. Et sur la route, ça aide aussi. On va parler du moteur. C'est quoi le moteur là-dedans? Le moteur, c'est un 790, comme tu as mentionné précédemment. Pour avoir fait des comparaisons avec la 1090, c'est une moto qui, avec le poids qui est plus petit que le grand frère, ça se rapproche beaucoup en puissance. Là. Écoute, on a de la puissance à revendre là, avec ça. C'est incroyable. Oui, bien, ça monte... Ce qu'on m'a dit, c'est que ça monte facilement à 160 km/h, sans problème. Il y a des choses que j'ai bien aimées sur cette moto-là, dont le quick shift. C'est donc le fun d'avoir ça. Puis c'est rare qu'on l'a pour faire du hors-route. C'était vraiment pour les gens peut-être qui ont moins d'expérience qu'on a mis ça?
Oui, entre autres, c'est sûr, ça fait des changements de vitesse un petit peu plus faciles. Puis même quand tu es un gars expérimenté et que tu veux faire des changements de vitesse rapides, là, c'est sûr que ça y va, comme on dit. Puis écoute, tu sais, aussi, là, on peut parler il y a 9 ajustements de traction control. Tu sais, là, ça gère ta puissance. C'est un peu comme qu'on a sur les automobiles. Puis tu sais, il y a jusqu'à 9 ajustements. Fait qu'il y en a pour tous les calibres pour pouvoir exploiter la puissance de la machine puis de se faire du fun au maximum, là, tu sais. Et on a des modes moteurs comme sur les motos de route. Donc, il y a quoi? Il y a sport, pluie, mode normal et le rallye aussi. Oui, c'est ça, exactement. Le mode rallye, je pense qu'il était une addition versus les autres modèles de double usage. C'est ça, c'est des settings qui sont préétablis dans la boîte électronique qui livre la puissance intelligemment pour le type de terrain où ce que tu es. Fait que c'est vraiment extraordinaire, là. C'est la bonne technologie. C'est aussi pour les gens qui font de la moto double usage, mais qui ne veulent pas nécessairement avoir la grosse moto. J'ai fait le KTM Adventure Rally sur une 1090R. Ça va bien, j'ai quand même pas mal d'expérience, mais il y a des moments où je manquais de jambes quand ça commence à être difficile, puis la moto part de côté. Elle est déjà trop basse quand je mets le pied par terre pour la ramener. J'ai l'impression qu'avec ça, ça va être un peu plus facile parce qu'elle est plus basse que la 1090, non? Oui, vraiment. Le 1090, c'est une machine qui a fait ses preuves, tout ça, mais je pense que le plus gros reproche que c'était la hauteur de la selle. Comme tu dis, on a des bons gabarits, un 5 et 10, 5 et 11, puis parfois manquer de jambes avec le 1090, c'est des choses qui arrivaient. Puis c'est notable, là, aussitôt que tu embarques sur le 790, tu remarques la différence de hauteur, plus confortable. Fait que pour les gens plus petits, ben écoute... Ça te donne un peu de jeu. Oui, ça va donner un peu de jeu, puis ça donne du confort, là. Bon, évidemment, si on fait du double usage, c'est pas une piste de motocross. On veut avoir de l'autonomie. Et là-dessus, KTM a bien travaillé. On a une autonomie de combien de kilomètres là-dessus? Ils disent jusqu'à 450 km et on travaillait fort avec ce modèle-là pour aller chercher une autonomie un petit peu plus grande, justement pour le monde qui tripe hors route puis tu croises pas les stations d'essence, là. On veut pas être stressé quand on est dans le bois, qu'il nous reste juste une petite barre dans la jauge d'essence. Il y a aussi, j'ai remarqué, la jauge d'essence commence à la demi. On voit pas tout de suite qu'il est plein. C'est à la demi que ça commence à descendre parce que le réservoir d'essence est vraiment fait sur le sens de la hauteur, n'est-ce pas? Oui, exactement. Comme on a parlé précédemment, c'est l'ergonomie de la moto. Le centre de la gravité est très bas, cette moto-là. On a des tanks à gaz qui sont très basses pour la maniabilité. Puis ils ont quand même réussi à rentrer là, un bon nombre de litres d'essence là-dedans pour avoir une bonne autonomie. Fait que c'est super. Bon, évidemment, si on fait du double usage, on fait pas juste du sentier, on veut voyager, on veut faire du chemin de terre. Et là, ça nous prend des petits accessoires qui peuvent agrémenter la randonnée. Je vois qu'on a déjà un rack pour un top case là-dessus. Oui, ça vient avec ça de série. Écoute, il y a des attachements prévus pour des GPS aussi, pour le monde qui tripe vraiment à aventure dans le bois où il n'y a pas de service, tout ça. Va aller vraiment dans l'aventure. Il y a des attachements qui sont prévus, le guidon pour ça. On a aussi la possibilité de modifier la poignée de gauche pour ajouter le cruise control si on veut faire pas mal de route. Oui, entre autres. Ça, c'est une autre option qui s'installe sur la moto qui est une option quand même assez importante. Si on fait le tour du monde, ça peut être le fun. Oui, non, ça peut être très le fun. Bien, écoute, merci, Kevin. Puis je vais te souhaiter une bonne job d'ambassadeur et puis de faire le tour du monde à faire de la moto. Oui, merci beaucoup. On va parler de la Fédération motocycliste du Québec aujourd'hui à l'émission. On en parle souvent. Je me rappelle, Sylvain Bergeron de la FMQ, il y a une époque où la FMQ, c'était des randonnées et des escomptes. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a encore ça, mais c'est plein de choses maintenant. Bien, ça a évolué. Hein? Oui. Le but premier, il y a 45 ans, c'était se dissocier, de changer l'image du Oui, motocycliste. ça, je pense que c'est fait. Ça, on a fait une belle progression à ce niveau-là. C'était aussi au niveau des assurances, de standardiser au niveau des assurances. On a fait un bout. Maintenant, il y a moins d'avantages, mais il y en a encore. Il y a des collaborateurs qui travaillent avec nous, qui offrent des
les avantages au niveau financier pour les assurances, que ce soit la Capitale, par exemple, qui est un bon collaborateur avec Oui, nous. qui sont très impliqués. Ils sont très impliqués au niveau de la moto au Québec. Oui. En même temps, bien là, on a toujours nos associations, mais aujourd'hui, c'est difficile parce que... Avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup évolué. Voilà. Et il y a certainement des difficultés avec la relève. Hein? Le concept fédératif, c'est un concept qui, globalement parlant, ils ont un petit peu de misère à se soutenir. Mais on évolue. Et puis, je pense qu'on s'est vraiment bien positionné. En ce moment, on a des bons collaborateurs. Ma vision de la fédération, c'est vraiment de faire la promotion de tout événement rassembleur motocycliste. Là, on parle de Festimoto, par exemple. On parle de la brocante, on parle de toutes sortes d'événements qui promouvoient finalement le milieu de la moto. Oui. Et en même temps, bien, on est ciblé, si on peut dire, par les autorités comme étant des interlocuteurs de choix au niveau de la moto. Vous devenez un peu les représentants des motocyclistes. Oui. Vous êtes rassembleurs aussi, je pense. Oui, puis avec l'expertise qu'on a développée en sécurité avec la formation Motopo FNQ, 4e année cette année que la SAC travaille avec nous à faire les journées de sécurité gratuites pour le public. Ouais. Ça a connu une belle... une belle participation. Oui. Les gens en parlent, les gens apprécient. Je pense que c'est un bon rafraîchissement début de saison. Et le monde évolue, sont plus sensibilisés à la formation. Ça, c'est clair. La sécurité. Et au niveau de ça, bien, la SAC a demandé qu'on soit présent à la table des experts. Hein? Donc, la table des experts a fait quoi, la table? Bien, la table d'experts a émis 14 recommandations qui ont été acceptées par le ministère. Maintenant, l'application concrète de ces recommandations-là, bien, on va voir au fil du temps comment c'est fait. Donc, on peut encourager la FMQ de plein de façons, puis vous travaillez vraiment pour les motocyclistes. Vous en êtes tous en plus dans la FMQ ou à peu près? On est une 60aine d'associations. Maintenant, il y a moins de 2500. Il y a entre 2500 et 3000 membres. Là, on est en période de recrutement. Mais en même temps, nos parutions, nos activités médias, on est allé chercher jusqu'à 250 000 de codes d'écoute. Oui, on entend parler de vous un peu il y a partout. plusieurs choses. Il y a des collaborateurs qui, maintenant, on fait partie prenante de plusieurs activités. Bien, ici aussi, vous supportez le show de moto, entre autres. Entre autres. On fait des collaborations, donc ça aussi, c'est de l'implication auprès des motocyclistes. Oui, puis ça nous donne une belle visibilité, puis je te remercie. Bien, ça fait plaisir. Sylvain, toujours un plaisir, mon cher. Voilà, Ça fait c'est plaisir. la FMQ. Si vous faites de la moto au Québec et vous cherchez des places où aller, des nouveaux endroits à visiter, bien, il y a la 4e édition du Québec à moto qui est sortie et Hélène Boyer l'a écrit avec Odile Mongeau. C'est votre 4e collaboration. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve, oui, c'est ça, 58 itinéraires. Il y a 2 nouveaux qui ont été ajoutés, soit les Ponts couverts et les îles de Madeleine, qui ont été ajoutés au nouveau. En plus, cette année, il est tout en couleur. C'est un plus, contrairement aux années antérieures où il était 2 couleurs seulement. OK. Et comment vous faites pour renouveler? Parce qu'on sait, bon, le Québec, il y a une petite quantité limitée de routes, mais vous êtes parti avec une première édition. Ça a été un succès surprise, je pense. Vous avez été étonné à quel point ça a marché. Et comment on se renouvelle quand on fait un livre comme ça? En fait, il faut offrir plus d'options sur les routes, les parcours qui sont déjà inscrits dans le guide. Ce qu'on a fait. On a fait des options, différentes options sur plusieurs itinéraires qui étaient déjà dans le guide. OK, donc en termes d'options, des endroits à visiter, des hôtels, des restaurants? C'est plutôt d'autres routes qu'on fait passer les gens par un autre chemin pour qu'ils reviennent ensuite à l'itinéraire principal. OK. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Québec à moto, peux-tu nous faire une description à peu près de ce qu'on retrouve et comment ça a été conçu? En fait, toutes les routes ont été faites par une des 2 auteurs ou les 2 ensemble. Oui. Alors, l'information est de base, est très présente. Puis on s'est assuré, notamment les coups de cœur, on a des coups de cœur, mais là, c'est des endroits qu'on a découverts, puis qu'on a appréciés, puis on l'a mentionné. Okay. Dans les itinéraires, on note aussi la durée du parcours, la qualité du bitume. Ça, c'est assez important. Oui. Mais ça change souvent au Québec. Il faut faire attention. Non. Il faut faire attention à ça. Puis aussi, on note aussi si c'est pour les novices ou les pilotes chevronnés.
OK, donc vraiment, s'il y a quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est une route pour les pilotes chevronnés? Il y a de la bosse ou beaucoup de courbes? C'est quoi? C'est plus de beaucoup de courbes et des longs itinéraires aussi. OK. Avez-vous des projets de faire d'autres provinces? Peut-être, vous avez le Québec à moto, vous êtes des Québécoises, mais pensez-vous faire l'Ontario, des choses comme ça, avec une saveur québécoise? On a déjà eu l'idée. C'est dans les coffres, là. On va voir ce qu'on va faire au cours des prochaines années. Et pour les gens qui se disent « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, là, j'ai fait le Québec au complet, je connais ça », pensez-vous qu'on peut apprendre des choses là-dedans aussi, même si on fait de la moto depuis 20 ans? Ah, tout à fait. Il y a des petites découvertes dans le guide, notamment. Là, on fait aller les gens dans un trajet tout près d'un presbytère orthodoxe. OK. Alors, c'est fabuleux de voir ça. C'est une découverte en soi. C'est dans le coin de Mansonville. Fait que je pense qu'il y a toujours des découvertes à faire au Québec. Oui. Et bon, ça, c'est la 4e édition. Est-ce que je me trompe ou c'est assez rare qu'on fait 4 éditions d'un même sujet dans les librairies? En fait, oui, c'est très rare. Et Ulysse est même étonné du succès. On est rendu à plus de 25 000 exemplaires vendus. Pour la moto, quand on connaît le nombre de motocyclistes, c'est quand même excellent. Comme on arrive, on a 188 000 motocyclistes au Québec, puis il y a 25 000 exemplaires du guide Le Québec à moto qui se sont vendus. Alors, c'est un bon score. Bien, bravo, Hélène. Merci au nom de tous les motocyclistes de nous donner des idées de nouvelles randonnées. Si on veut se le procurer, on fait comment? Vous pouvez aller dans toutes les bonnes librairies ou le commander en ligne. Il y a des chapitres numériques. Ah, aussi, on peut... Ah oui, ceux qui ont des iPads, des choses comme ça, on peut l'avoir en ligne. Tout à fait. Parfait. T'es donc moderne. Je le sais. Ça fait longtemps que vous nous en parlez. Au show de moto, on est chanceux d'essayer des motos de toutes sortes et on le sait. Alors, on a décidé d'organiser un festival pour nos fans. Ça s'appelle le Festi Moto et ça se tiendra à Saint-Côme, dans l'Anaudière, du 26 au 28 juin. Il y aura donc des essais de motos de toutes sortes, des randonnées guidées, des activités pour les tout-petits, des spectacles de musique, des exposants et j'en passe. Donc, c'est le 26 au 28 juin à Saint-Côme, dans l'Anaudière. Pour plus de détails, rejoignez-nous sur Facebook au groupe Le Show de moto. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha.